Bonsoir. Alors, ce soir, le 8 juin, on a une réunion extraordinaire. Ça ne sera pas trop long, il y a des points quand même assez importants. C'est pour ça qu'on le fait dans le cadre d'une réunion extraordinaire. Alors, je constate qu'on a à peu près tous les membres du conseil, sauf M. Marcel Deschamps. Alors, donc, on va commencer. L'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour, madame et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Barry Doyle. Michel Hénaud, j'aimerais apporter une modification à l'ordre du jour. D'une assemblée extraordinaire, M. Deschamps n'étant pas là, ça va être impossible, Michel. OK, c'est beau. OK. Est-ce que quelqu'un peut appuyer l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour? Alors, premier point, règlement G04420 visant la division de la municipalité en districts électoraux pour les élections générales de 2021 et abrogeant le règlement G1965. Alors, à la dernière réunion, nous avions déjà déposé un avis de motion à l'effet qu'on présentait le règlement. Donc, ce soir, c'est le règlement final. Ce que ce règlement fait là, c'est qu'il modifie la frontière entre les districts numéro 7 et les districts numéro 8 afin d'enlever un peu des électeurs du district numéro 7 et les ajouter au district numéro 8, et ce, afin de garder les règles de proportionnalité qui sont prévues par la loi. Donc, il y a eu une discussion qui s'est passée entre le greffier, le représentant du district numéro 7 et celui du district numéro 8, et en sont venus à cette conclusion-là. Quelqu'un peut proposer ce règlement-là? Alors, Mike, tu le proposes? OK. Et appuyé par? Hénaud. M. Michel Hénaud. M. Lebon, vous demandez le vote. Étant donné, M. Lebon, que c'est un conseil, c'est un district dans lequel vous êtes impliqué, j'aimerais savoir pourquoi vous demandez le vote. Parce que de toute façon, j'aurais aimé qu'on fasse, comme j'avais dit la dernière fois, vous êtes au courant, qu'on fasse plutôt la réforme où on aurait pu avoir, conformément à la loi, on avait cette possibilité de choisir 8 jusqu'à 12 conseillers. Or, on aurait pu faire une réforme qui va nous obliger de toute façon de le faire la prochaine fois à au moins 10 conseillers. Et je peux vous dire aussi qu'à cet égard, c'est sûr qu'un bassin de population plus grand, ben ça implique évidemment plus de charges, plus de porte-à-porte. Et c'est une situation qui est un peu préjudiciable pour les candidats indépendants, je vous l'avais dit la dernière fois, à savoir que, évidemment, on a tout le programme à faire, on a tout à faire dans une élection, tandis que les conseillers qui sont de type parti, qui viennent des partis, eux ont tout un soutien derrière. Alors, c'est sûr que c'est un avantage indéniable pour des conseillers de parti plutôt qu'à des conseillers indépendants qui, si on avait 11, 10 ou 12 conseillers, aurait été plus facile. Il y avait aussi l'argument, à savoir de déjà cadrer les électeurs sur ce qui aurait été prévu pour les prochaines années de toute manière. On aurait pu faire cette réforme-là. Ça, c'est un certain temps, ça. Et donc, c'est pour ça que je vais demander le vote et que je vais voter contre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer sur cette proposition-là? On l'a fait la dernière fois, quand c'était présenté. Moi, j'aurais aimé qu'on explore la possibilité d'avoir 10 districts, étant donné que la prochaine élection, celle qui s'en vient évidemment, l'autre après, on va être obligé de monter. Donc, changer l'habitude des électeurs, 2 élections en ligne, peu importe le nombre, je pense que c'est une pratique qui n'est pas très utile ou pas très efficace. Alors, moi aussi, je vote contre. Parfait. M. Doyle, pour ou contre? Pour. M. Lebon? Contre. M. Allard? Contre. M. Corbeil? Pour. Mme Laberge? Pour. M. Gendron? Je peux comprendre les deux conseillers. Moi, je ne vois pas de différence entre être un conseiller indépendant ou un conseiller en équipe pour le travail qu'on a à faire. C'est que, honnêtement, ça aurait dû être commencé l'année passée pour s'assurer qu'on le fasse, mais là, on est trop tard dans le système pour le faire. Fait que la prochaine élection, c'est sûr que ça va être 10 probablement, et non 12, excuse-moi, et peut-être 12 dans la prochaine élection. Fait que je pense que c'est meilleur pour la population complète qu'on fait le prochain mandat d'un conseil et non la nôtre. Fait que c'est pour. M. Hénaud? Pour.
le greffier, prenant en note que moi, je suis contre. Je suis contre parce que la rue principale, qui est une rue avec des commerces, avec des résidences, c'est une rue qui va maintenant être sous la responsabilité d'un seul conseiller, alors que j'aurais préféré qu'il puisse y avoir 2 conseillers. Donc, ça veut dire 3 contre et le restant est pour. Donc, le règlement est approuvé. Modification du règlement sur la circulation et le stationnement G1309 visant à modifier le chapitre 3 relatif à la vitesse dans les rues locales de la ville. Alors, on avait eu un avant-projet à la dernière rencontre, à l'effet qu'on était pour modifier les vitesses dans les rues de la ville. Donc, il y avait un avis de motion. Maintenant, je vais laisser le greffier nous parler du projet qui est déposé ce soir comme étant le premier projet. Il va y avoir le projet final après. Allez-y, M. Dolan, expliquez-nous ça. Oui, les changements les plus importants, c'est que toutes les rues résidentielles deviennent à 40 km. Tout ce qui est rues bord de l'eau, qui ont une vue panoramique sur le bord de l'eau. En autre, la Youville, Salaberry Sud, Salaberry Nord, puis Haute-Rivière devient des rues à 30 km. Et tout ce qui est zone scolaire et rues qui sont autour d'un parc reste à 30 km. Tout ce qui est boulevard principal, en autre, la rue industrielle principale, Saint-Jean-Baptiste, reste à 50 km. Et tout ce qui est les rues sous la responsabilité du MTQ, Ministère du Transport du Québec, soit le Saint-Bernard et René-Lévesque, reste à 70 km. Les rues qui sont dans le quartier industriel vont rester à 50 km, autre que la rue Pierre-Boursier qui va devenir à 40 km. La rue Pierre-Boursier, de où à où? Ben, la rue Pierre-Boursier... à partir du boulevard industriel? C'est ce que les conseillers ont demandé. À partir de Mercier, d'autoroute 30, la Viaduc, jusqu'au boulevard industriel. À partir un quartier résidentiel. À partir du boulevard Ford jusqu'à Mercier, ça serait correct. Mais avant ça, c'est pas un milieu urbain du tout. C'est un milieu de camionnage. C'est un manque de respect à l'intérieur des gens qui utilisent le boulevard industriel pour les fins de camionnage. Il y a un atelier de réparation, il n'y a aucune résidence, absolument rien. Là. Pensez-y 2 minutes. Puis, monsieur conseiller. C'est pas vrai. À côté du dépanneur, il y a des résidences jusqu'à Sainte-Marguerite. À côté du dépanneur, il y a des résidences. Sur l'autre côté, il y a Poste Canada. Ce sont des industries qui sont là. Et quand les gens vont quitter le boulevard industriel à 50 km, vous allez les faire baisser à 40 sans qu'il y ait aucun milieu urbain bâti. Mais de Pierre-Paul de Kennedy à aller jusqu'à Dupuis, il y a toutes des maisons à droite dans l'allant vers Mercier. Fait qu'à ta droite, il y a 5, 6, 7, plus que ça, même des maisons. Tout à fait. Moi, je pense, oui. Puis, ils utilisent leur frein Jacob à Caterpillar pas mal. Fait que s'ils vont moins vite, ils vont l'utiliser. Mais ce que tu dis, là, Mercier, c'est-à-dire Kennedy-Dupuis, ça, c'est après le boulevard Ford. Donc, après le boulevard Ford, que qu'il n'y ait plus de 50 km, je serais parfaitement d'accord. Parce que les gens qui viennent d'industriel vont tourner, ils vont aller choisir Poste Canada, puis il y a 3-4 endroits, il y a même un atelier de réparation. Après ça, ils tournent sur Ford. Mais après ça, Paul, de toute façon, s'ils partent de Sainte-Marguerite, ils passent devant le dépanneur qui sera à la droite, puis arrivent juste au coin de Kennedy, il y a des maisons à droite. Et Eric le dit, puis je le confirme, il y a des maisons là aussi. De toute façon, ils n'ont même pas le temps de prendre le vitesse. Il y a un stop à Kennedy, il y a un stop sur Ford, puis il y a un stop à Sainte-Marguerite. Fait qu'ils ne pourraient pas aller plus vite d'une façon ou d'une autre. Mais ça protégerait ceux qui descendent de Ville-Mercier en s'en venant vers Châteauguay, en descendant l'overpass. Ça arrive la première rue à ta gauche, c'est Dupuis. Puis de là, aller jusqu'au dépanneur, à la gauche, c'est des maisons privées. Ça, il faudrait que ça soit à 40 km à l'heure. Tout ce qui est entre Ford et Mercier devrait être à 40 km. Kennedy-Dupuis, c'est après Ford. Ceux qui arrivent de Mercier devraient arriver à 40 km, c'est sûr et certain. Mais jusqu'à Ford, par exemple. Entre industriel et Sainte-Marguerite, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Entre industriel et Sainte-Marguerite, il n'y a aucun résidentiel là. Je suis d'accord avec vous, mais après Sainte-Marguerite jusqu'à Mercier, il y a du résidentiel du côté nord. Tout ce que je vous demande, c'est la petite portion entre Sainte-Marguerite et Ford. C'est très, 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 très petit. Vous avez 3 résidences sur un côté, puis après ça, vous en avez 4 qui sont là. Est-ce que vous seriez heureux, monsieur le maire, qu'on disait oui à ça? Oui.
Ça ferait votre bonheur. Oui. Hey, moi, je vais vous appuyer là-dedans. Ça fait votre bonheur qu'on peut avancer. Mais il y a juste une J'en veux d'autres conseillers comme par ça. exemple. Il y a juste une chose, par exemple, par rapport à ça, de Sainte-Marguerite, au coin de Kennedy. Je comprends qu'il y a juste 3, 4, peut-être 5, 6 maisons, mais de toute façon, si après ça, on laisse ça à 50, après ça, on met ça à 40, c'est plus de risque que les gens soient plus stockés parce qu'il y a déjà des stocks. Ils ne pourront pas prendre de vitesse de Sainte-Marguerite à Vézina-Pointe. Laissons ça à 40, on va avoir juste un panneau à mettre parce qu'on va avoir dans le contexte qu'on vit, 2 panneaux, encore un panneau à mettre à 40, un panneau à mettre à 50. On le met à 40, il va faire 40 avant l'overpass de Mercier, 2, Sainte-Marguerite. Il n'y aura pas le temps de prendre la vitesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il n'y aura pas le temps de prendre la vitesse. Puisque nous avons un stop, un arrêt à Sainte-Marguerite, ça ne sert à rien de mettre un panneau entre Sainte-Marguerite et Ford. Parce qu'il n'y aura pas le temps de prendre la vitesse, ça va être 50 km. Là, il va tourner après ça à gauche sur Ford. Ça va être immédiatement après Ford. On peut revenir sur ce sujet-là une autre fois. On est en public. Oui, M. Hainaut. Justement, ce que M. Gendron vient de dire, est-ce qu'on peut revenir une autre fois? Vous voyez comment est-ce que c'est un gros dossier, puis ça fait 2 fois qu'on le gère en conseil de ville. À cause du COVID-19, on ne peut pas s'entendre tous ensemble sur le dossier, dont moi le premier, puis je ne m'en gêne pas. J'ai regardé la map aujourd'hui, ça se passe par courriel entre nous. Tout le monde envoie des commentaires, il n'y a aucune discussion. Puis nos citoyens ne peuvent pas collaborer, on ne les a pas consultés, puis on veut leur imposer ça. Tous les autres conseillers ils disent que tous les citoyens en veulent, puis moi, ça fait 2 semaines que je parle au monde, puis ils veulent tous m'arracher la tête. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être pas penser de regarder ça? C'est un gros dossier. Il y a personne qui a un montant d'argent sur ce changement-là. On a eu des versions de notre greffier, on a eu des versions de la police, puis des versions des conseillers. J'ai 3 versions, puis là, j'ai vous, M. le maire, aujourd'hui, qui dit, ben, ce petit bout-là, j'aimerais ça. Ben, moi, OK. La berge. À 40 et non à 30. Vous voyez où est-ce qu'on s'en va? Je pense que quand on a demandé à nos citoyens de parler de la terre Bourdon, de la terre Taux, on a eu une réponse. On les a écoutés. La berge, Michel, tu me permets? On est à la même... Laisse-moi finir, Lucie, s'il vous plaît. On est à la même place. Donc, prenons le temps de faire... Je suis d'accord avec le 40, mais je veux savoir comment ça coûte, puis je veux savoir si je suis vraiment d'accord avec 30. La seule portion que je trouve qui est une collectrice, c'est le pont à la berge à Saint-Francis, sur le bord de l'eau, qui n'est pas une rue paysagement, il y a rien que des arbres, on ne la voit pas l'eau. C'est mon commentaire, puis mon vote va être non, et non, et toujours non, jusqu'à la fin. Si on ne va pas, on ne se rencontre pas tous ensemble. M'excuse de m'être emporté, mais ça me déçoit énormément qu'on n'est pas capable de discuter ensemble, accepter sur Zoom. Merci. Madame la berge. La berge. Excuse-moi, Michel, tu es en train de me dire qu'il y a 16 ans passés, quand même, qu'il y a parti ce débat-là, que tu as même dit qu'il faisait 16 ans qu'ils s'en occupaient. Donc, tu peux déménager, ces gens-là qui voulaient avoir ça, sont tous allés dans quelque part d'autre. Après, on continue. On a fait un petit... Le 30 est arrivé à la dernière minute. Le 40, j'ai toujours... C'est-à-dire qu'avant 2 ans, les conseils qu'il y avait auparavant, les gens se sont déplacés, ils sont venus au conseil. Qui n'était pas là à ce moment-là, Michel? Les gens l'ont demandé. Tu penses que c'est des gens qui ne sont pas d'accord parce que toi, tes gens, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord? Moi, je peux te dire que ceux que moi j'ai rencontrés étaient d'accord. On peut compter ceux qui étaient d'accord avec moi, ceux qui n'étaient pas avec moi. Je m'excuse, des fois, on parle, mais on n'a pas la parole en ce moment. Je te vois la bouche allume aussi, tantôt, c'est ça pareil. Mais juste te dire, Michel, entre autres, je ne sais pas pourquoi on vient à ça, parce que tu dis qu'on n'est pas capable de s'entendre. Je ne sais pas, mais M. Corbeil a voté pour, Paris aussi, alors aussi, la berge, le Bon et Gendron. Non? Tu Eric? Excuse, on n'a jamais voté là-dessus encore. Non, mais je ne parle pas de voter dans le conseil, je parle qu'on a parlé. Non? OK. Monsieur Lebon. OK. Monsieur Lebon. Ce que je suggère de toute façon, c'est d'adopter cette première version, parce qu'il faut avancer de manière forcée, renforcée. Moi, je suis très à l'aise parce que j'ai un mandat électoral par rapport à ça. Et à cet égard-là, on fera des petites adaptations par rapport au projet
grosso modo, de toute façon, ce qu'il y a eu, parce qu'il y a toutes sortes de petits bouts de rue qu'on s'est communiqués, où on voulait faire des adaptations. Est-ce qu'on va voter pour une première version, contre une première version? Non, je suis prêt à voter pour, puis on fera des petites adaptations au fur et à mesure. Monsieur Allard? Je vais juste mentionner que, contrairement à ce qui a été dit, on en a justement beaucoup parlé parce que la très grande majorité des conseillers sont favorables à ça. Donc, on en a parlé beaucoup. Est-ce qu'on devrait revoir quand on va déposer le deuxième règlement? Ça ne me dérange pas. Pour le moment, moi, je pense qu'il devrait être déposé tel quel. Puis les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est déposé, amener des arguments, puis on en discutera. Mais pour le moment, ce qui est là, on en a justement discuté entre tout le monde et la très grande majorité sont favorables. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, M. Allard. Simplement, c'est vrai que c'est un premier règlement. C'est un règlement qui va pouvoir être même partagé à l'intérieur des gens du public. Je vais en profiter quand même pour vous faire part d'un sondage qui a été connu, rien de scientifique. Un sondage qui a été tenu par la Ville, département des communications. On a eu 1058 réponses. Quant à la question de savoir si la vitesse devait être abaissée à 40 km sur les rues résidentielles, nous avons 57,5% des répondants qui disent oui, 36,8% qui disent non. Entre les deux, il y a des gens qui sont neutres. Deuxième question, la vitesse devait être abaissée à 30 km sur les portions des rues limitrophes à un parc, une école, une garderie. 56% disent oui. Je vais vous faire part aussi d'une autre question qui a été demandée. Les boulevards, comme les boulevards Saint-Jean-Baptiste d'Anjou, devraient conserver une limite à 50 km. Il y a eu 89% des gens qui disent oui. Et quant à la vitesse abaissée sur le bord de la rivière, ce qu'on pourrait appeler les rues panoramiques, Salaberry, Diouville, le chemin de la Haute-Rivière, il y a 30% qui sont en total accord et 33% en total désaccord. Ceci étant, on s'aperçoit très bien qu'il nous reste des petites choses à peaufiner avant d'arriver avec un règlement final. Alors, si vous n'avez pas d'objection, M. Gendron, si vous êtes d'accord à présenter, à proposer l'adoption du premier projet tel qu'il a été rédigé, alors à ce moment-là, on pourra l'adopter et se reparler avant la présentation du deuxième projet qui, lui, va être un projet final. Vous le proposez, M. Gendron? Oui, je dois juste mentionner que c'est un sujet positif et non négatif. OK? La protection des citoyens, les gens, les familles, les jeunes, c'est extrêmement important. De parler ça comme si c'était négatif, j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Châteauguay, on est extrêmement en retard pour arriver à cette vue-là. Comme j'ai expliqué dans le passé, la Chine, c'est 30 km au complet. Les bords de l'eau à la Chine sont 30 km. Dans les villes de bord de l'eau, c'est 30 km. J'ai vu des rues résidentielles à 30 km à Blainville puis à El Perro. Écoute, on est très, extrêmement très en retard. Vous avez sûrement constaté que c'est même à Châteauguay, on a de la misère à remplir des nids de poules et faire la peinture sur des lignes de rue. On a du travail à faire, puis il faut arriver dans une ville moderne. Si on veut attirer des jeunes familles, on a besoin d'avoir une sécurité autour d'eux. C'est très important et c'est très positif. Je vois zéro négatif là-dedans, que ce soit. Fait que moi, je le propose. Merci beaucoup, M. Gendron. Et je voulais juste dire une chose. Encore une fois, je le répète, je l'avais dit lors du dépôt de l'avant-projet. Je tiens à féliciter M. Gendron pour tout le travail qu'il a mis dans ça. Contrairement à ce qu'il vient de dire, par exemple, il n'y a pas eu de commentaires négatifs. Il y a eu des commentaires, point. Et ce sont des commentaires qui s'inscrivent dans le respect des utilisateurs. Donc, il n'y a rien eu de négatif, il faut bien comprendre ça. Mais j'ai pris pour acquis que M. Lebong le seconde. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ce premier projet-là? Donc, ce premier projet-là est déposé et accepté. M. Maître, je veux juste mentionner aussi qu'on a l'intention de faire, je ne sais pas dans quel contexte, là, parce que, un peu contrairement à ce que vous dites, c'est un vœu. Je n'ai pas nécessairement travaillé des heures là-dedans. C'est loin de là. C'est une volonté de moi que j'ai quand même convaincu plusieurs conseillers à cette table d'aller de l'avant. On a beaucoup de travail à faire, on a une communication à faire, on a de la modification à travers la ville, on a une sensibilisation à faire. On a sûrement une consultation, puis j'espère qu'on va faire comme un genre, tandis qu'on ne peut pas faire une consultation pour informer les gens qu'est-ce qu'on va faire avec une salle, avec une centaine de personnes. J'espère qu'on va faire quelque chose par vidéo pour expliquer pourquoi
comment et le résultat de tout ça. Je pense que c'est important à informer les gens. Puis on veut absolument, la plupart des gens, on veut que ça soit assez vite. On veut que d'ici au mois de septembre, tout ce qui est des boulevards collectrices et le bord de l'eau soit réglé avant que la saison d'école commence. Alors, comme on a dit, on va s'en reparler à la prochaine fois. 2.3. Modification du règlement. Juste un moment. Ce que je suggère simplement pour l'administration concernant la consultation, c'est qu'on s'inspire de ce qui se passe dans les villes pour essayer d'aller rejoindre le plus grand nombre de personnes et qu'elles puissent s'exprimer en présence des élus ou du moins des responsables de la ville. On peut essayer d'aller voir des expériences ailleurs. Parfait. Merci beaucoup, M. Lebon. 2.3. Modification du règlement général G029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et les lieux publics. Alors, c'est un règlement général qui va d'ailleurs avec le suivant et qui porte sur différents objets qui n'étaient pas clairs. Donc, on revoit des objets. Comme par exemple la consommation d'alcool. Alors, elle est interdite. Je vais vous donner un petit exemple, un détail. Il est interdit d'uriner. Bon, là, on a écrit qu'il est interdit d'uriner et de déféquer aussi sur la voie publique. Aussi interdit de faire des graffitis. Alors, donc, c'est une redéfinition aussi de ce qu'est un lieu public. Donc, c'est rien de nouveau, c'est rien de majeur, c'est simplement une mise aux normes, selon les nouvelles normes légales. C'est proposé par M. Doyle et appuyé par Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un appuyeur? Oui. Gendron. T'es sûr? Oui, c'est un projet. Vous êtes sûr que c'est nécessaire d'avoir un appuyeur? Pas sûr. J'aimerais qu'on le vérifie. OK? M. Gendron l'a appuyé. Modification du règlement général pénal G2000 afin de modifier et ajouter certains articles au chapitre 1. Et c'est exactement la même chose, sauf que là, ça va un peu plus loin. C'est un petit peu comme, par exemple, de porter une ceinture et des bretelles aussi. Alors, c'est un peu plus complet. Et celui-là est proposé par M. Doyle est appuyé par Gendron. Gendron. Attribution du contrat relatif à la fourniture et à la livraison de 8 kayaks simples à l'entreprise Rotoplace Incorporée au montant de 3 380 $ et 27 sous, taxes incluses. Alors, on veut acheter 8 kayaks parce qu'on va avoir maintenant des kayaks à différents endroits. Alors, on en a bien entendu au centre nautique. On va en avoir aussi au parc Laberge et il est aussi possible que nous en ayons au parc de la commune. Celui-là, je vous dis sous réserve parce que ce n'est pas encore définitif, là, mais c'est sûr et certain qu'on va en avoir au parc Laberge, Joseph Laberge, et aussi au centre nautique, bien entendu. C'est proposé par Alors. M. Allard et appuyé par M. Leborgne. Attribution d'un contrat relatif à la fourniture et à l'installation de 3 quais au parc de la commune. Nous avons déjà un quai au parc de la commune. Ce deuxième quai qui va être au parc de la commune va être près du pont de l'île des Sœurs. Alors, il va pouvoir servir comme débarcadère pour des kayaks et rembarquer lorsqu'on est dans l'eau avec son kayak. Deuxièmement, ça va être au parc Marcel Sears. Troisièmement, ça va être au parc Joseph Laberge. Et ça, c'est un contrat qui va être donné à l'entreprise pour la rue Marine au montant de 237 000 $. C'est assez cher, mais par contre, je dois vous dire qu'au parc Joseph Laberge, on va avoir tout un quai. 12 mètres de la rive, 18 mètres, il va y avoir de la place à s'asseoir, on va avoir tout un quai. Nous l'avons promis aux élections de 2017. Alors aujourd'hui, on le rend. On donne le contrat et on prévoit obtenir les quais. Malheureusement, un peu tard, on prévoit obtenir les quais au mois d'août. On va les avoir cette année. Et l'année prochaine, on va être capable de les mettre tout de suite au début du mois de juin. C'est proposé par? Ça a déjà été proposé. Vous avez pris qui? J'avais pas de nom. M. Hénaud propose. Et appuyé par? Alors? M. Allard. Autorisation de construction résidentielle au 36 chemin Haute-Rivière, qui est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est une recommandation favorable de la part du CCU. La raison pour laquelle il est dans le cadre d'une réunion extraordinaire, c'est parce que les travaux doivent commencer immédiatement. Il y a une question d'achat et de vente de terrain dans cette propriété-là. Proposé par?
Allard. M. Allard est appuyé par Jean Corbeil. Corbeil. Je peux prendre Corbeil. Demande de dérogation mineure au 36 chemin de Haute-Rivière. C'est la profondeur du terrain de la marge. C'est le même immeuble qu'on vient de discuter. Alors, celui-là aussi, c'est une recommandation favorable, puisque c'est Alors, proposé par M. Allard et appuyé par Mme Laberge. 2.9. Interdiction de tourner à droite sur le boulevard Youville à la sortie du pont des Sœurs Grises. Alors, vous savez, à la dernière assemblée du Conseil, nous avons modifié la direction du sens unique entre les rues Notre-Dame, Elmour, Vinette et etc. Alors là, on veut s'assurer que les gens qui sortent du pont, qui sortent de l'île, ne veuillent pas tourner à droite en direction du nouveau sens unique. Pourquoi? Parce que si vous avez 150 ou 200 voitures qui sortent d'un spectacle, ils n'ont pas d'affaire à s'en aller là. Ils ont tout simplement affaire à continuer tout droit, prendre la rue Notre-Dame et retourner chez eux. Parce que s'il fallait qu'on augmente pour absolument rien la circulation, ça va créer des inconvénients qui n'ont aucune raison de créer. Alors, c'est proposé par M. Laborgne et appuyé par Corbeil. Pardon. M. Corbeil. Vous avez des questions, madame? Oui, 2 questions. La première est de Mme Julie Longtin, au 190 rue de Champlain, concernant la limitation de vitesse. Pourquoi la Ville a acheté des panneaux afficheurs de vitesse alors que le projet n'a pas encore été accepté? Comptez-vous aller de l'avant, peu importe le résultat? La Ville a acheté quelques panneaux indicateurs de vitesse et la Ville va en acheter d'autres. Ça va être des panneaux qui vont être fixés dans chacun des districts. Vous savez, c'est des panneaux, là, lorsque tu passes, et puis ça indique la vitesse à laquelle tu vas. Alors, on va en acheter en tout, je crois que c'est 18, pour en mettre 3 par district. Et oui, on va aller de l'avant. Quelle que soit la décision relativement à la vitesse, la question de la vitesse ici, c'est pas que la vitesse, c'est la sécurité, la stabilité. Alors oui, on va aller de l'avant avec ça, c'est certain. D'autres questions? Oui, une dernière de Mme Louise Garay, du 181 rue Wagner. Elle est en anglais. I recently communicated with our mayor suggesting that it be proactive in giving video updates to the public regarding all those subjects. People want to hear updates from you on a regular basis. If your schedule permits, can you do these videos on a regular basis and include meaningful, pertinent information such as COVID statistics for Chateauguay, status of the workforce for city workers, construction sites in progress, and the overall good things happening in our town? I thank you very much. Yes, there are a lot of good things happening in our town. I cannot promise you that I will be turning a video on every occasion that we have after a meeting, but what I can promise you, though, is that once a month, the city will take a page in the newspaper, The Sun, the Journal Le Soleil, where we will definitely indicate in that page the actual situation that's going on, the decision that were made, and the turnover, the turnaround that we have here in Chateauguay. So I do follow your recommendation, but not necessarily with the video, because that video is being seen strictly by the one that have access to Facebook, but we will definitely have a full page in the newspaper. We already had one already, so we will have another one pretty soon, and they're on every month. Thank you. C'est tout. C'est tout? Merci. Vous avez des commentaires? Barry, any comments? Non. Monsieur Leborgne? Merci. Oui, j'ai des commentaires. La première, c'était l'idée que dans le coin de l'île Saint-Bernard, on fonctionne évidemment un petit peu avec l'empirisme, puis c'est normal quelque part. Il y a de l'adaptation compte tenu de la COVID. Il y a toutes sortes de changements qui se font, et notamment des lignes d'attente qui sont à la base du pont. Il y a entre autres l'idée de la rue Elmour. Il va falloir que, je pense, sérieusement, qu'il va falloir interdire le stationnement au sud, côté sud d'Elmour. Les véhicules, les gros véhicules, on va avoir des autobus aussi qui vont passer éventuellement dans cet espace trop restreint avec le stationnement, avec les gens qui circulent. Je suis allé en fin de semaine, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout avec ce stationnement côté sud. Alors, je vais travailler très fort pour que ça soit côté sud, qu'on interdise.
par ailleurs, il y a toujours l'idée de rond-point. Vous m'aviez demandé de co-signer une lettre et j'ai refusé parce que je n'ai pas reçu d'agenda concernant le travail qui devait être fait, le rapport qui devait être mis, et pas de date à cet égard-là. Et moi, j'ai besoin d'une date. Ma signature, elle vaut quelque chose quand même. Alors, il y a cet aspect. Et enfin, j'aimerais, M. Dolan, je vous envoie dès maintenant un dépôt dépôt des recommandations de l'AMP intitulé « Recommandations formulées au conseil municipal de la ville de Châteauguay concernant le compte attribué à la suite de l'avis d'intention 1198-284, article 31, en parenthèse 2 de la loi sur l'autorité des marchés publics. » Pourquoi est-ce que je fais cette démarche? Parce que tout simplement, nous n'avons jamais eu ce document de la part de la mairie, je le souligne, et ce document, à ma connaissance, a été reçu le 12 mai. C'est des recommandations formulées au Conseil, c'est notre correspondance, et en ce que j'ai compris de certaines de courriels parce que j'ai posé des questions là-dessus, on m'a mentionné qu'il avait été convenu de remettre ce document à la DG avant de le remettre au conseiller, alors que c'est notre correspondant. Ma question, je vous l'avais posée. Il a été convenu, on peut convenir seulement avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. On ne peut pas convenir avec soi-même, à moins d'avoir un trouble de personnalité. Je vous l'ai dit. Et je n'ai reçu aucune réponse à cet égard. Qui a convenu? De quelle autorité autoproclamée a-t-il été convenu de nous restreindre dans cette correspondance pour de retenir? Et au surplus, vous avez parlé aux journalistes, vous avez parlé avec la troisième personne, on va tirer, et ceci et cela, alors que le Conseil n'était même pas au courant de cette situation. Il n'était pas au courant de la remise, et à cet égard, du moins moi je ne l'étais pas. J'ai pas reçu de document officiel à cet égard, et c'est d'autant plus pertinent que peut-être qu'on aurait eu une opinion, comment faire le diagnostic par rapport à ça, par rapport à ces recommandations. Est-ce qu'on va à l'interne, est-ce qu'on va à l'externe, comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on va aborder ce genre de sujet-là. On a 10 jours pour faire une correspondance. On est déjà rendu le 8 juin. Imaginez-vous le délai qui a passé. Alors moi, officiellement, maintenant, je sais moi, à nouveau, parce que j'avais renseigné le conseil par courriel, mais là, officiellement, je remets cette correspondance de l'autorité des marchés publics au conseil, à la ville, aux autorités de la ville. C'est pas vous qui l'aurez remis. Mais on n'a pas encore, de toute façon, l'original avec la signature de l'autorité à cet égard. Alors, qui a convenu, M. le maire? Je ne sais pas. Pourquoi dites-moi qui a retenu? Dites-moi ce que vous lisez. Là. Vous lisez le convenu sur quel document? Vous dites quelqu'un vous a dit que ça avait été convenu. Vous prenez ça où? Par notre adjointe au conseil. Elle vous a dit quoi, l'adjointe? Il faut que je regarde dans mon conseil, Prenez le temps de regarder, c'est pas un problème. Prenez le temps de regarder, c'est pas un problème. Ce que je veux dire en premier lieu, par contre, c'est par rapport à Edmour, côté sud de stationnement. Il est tout à fait d'accord, il est tout à fait possible que ce que vous venez nous dire puisse être une réalité, mais je vous prie d'en reparler aux gens avec qui vous avez parlé la première fois, les gens d'héritage de la police et vie citoyenne, afin qu'on puisse s'assurer de ça. Deuxièmement, la signature, je n'avais pas demandé votre signature. Il a toujours été usuel, lorsqu'on nous faisons des transformations dans un district, que le représentant du district signe avec le maire. Vous avez exigé qu'il y ait un rond-point avec une date. Le rond-point, tout à fait d'accord, une partie appartient au ministère des Richesses naturelles et de la faune. L'autre partie, c'est une partie où on a notre prise d'eau. L'autre partie, c'est déterminé. Vous voulez avoir une date? Appelez ces gens-là, déterminez la date, puis je vais signer la date, moi. Maintenant, vous me dites que quelqu'un a convenu. La personne qui a convenu, vous me dites, c'est qui a convenu avec vous? Simplement, notre adjointe a mentionné qu'il a été convenu. OK.
Probablement par moi, parce que lorsqu'on avait reçu ce document-là, je me souviens très bien d'avoir écrit à l'adjoint pour dire « Nous allons la remettre aux membres du Conseil lorsque l'administration l'aura analysée et aura fait ses recommandations. » Et après, ça s'est malheureusement égaré. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Et après qu'on ait eu dit ça, ça a tombé entre deux chaises. C'est tout. Mais à la base, là, avant même que vous seul conveniez, non, c'est pas la moi. bonne chose de nous remettre la correspondance. C'est pas moi qui ai convenu. Si vous étiez passé dans nos boîtes courrier, pour aller prendre ce qu'on devait lire. C'est pas moi qui ai convenu. C'est l'adjointe au conseil et moi qui avons convenu. Pour convenir, ça prend 2 personnes, vous comprenez? Elle n'a pas d'autorité pour le faire, elle n'a pas de compétence à cet égard, et je la connais très bien. Elle n'aurait pas fait ça, je ne pense pas. Elle est capable de convenir. Je pense que son niveau d'autorité doit être suffisant pour être capable de convenir. Ceci étant, je vous remercie beaucoup. Monsieur Allard. Moi, je vais un peu dans le même sens que M. Leborgne. Ce document-là, j'aurais aimé ça qu'on le reçoive, qu'on puisse en discuter. Et je suis un peu surpris quand vous dites que vous l'avez reçu, vous avez convenu avec la personne que vous voulez, avant de vous l'envoyer, puis après ça s'est perdu, mais entre-temps, ça s'est rendu au Journal Le Soleil avec vos commentaires en notre nom, alors qu'on n'a pas eu connaissance de ce document-là. Alors ça, je trouve ça inacceptable. C'est un document qui est adressé au Conseil de ville. Il doit être envoyé au Conseil de ville en premier lieu, sans convenir avec personne. Le Conseil de ville, là, c'est tous les gens qu'on voit à l'écran présentement, plus M. Deschamps qui n'est pas là présentement. C'est nous. On ne l'a pas eu encore. On ne l'a toujours pas eu encore, ce document-là. C'est inacceptable. Pour le reste, nos autres commentaires. Je vous remercie beaucoup, M. Allard. Les commentaires qui ont été donnés aujourd'hui, ce ne sont pas les commentaires du Conseil, bien entendu. C'est mes commentaires qui ont été donnés suite aux recommandations que j'ai eues de la part de l'administration sur les modalités de modification qui étaient apportées. Parfait. Vous avez autre chose, M. Allard? Non. Merci. M. Corbeil? Pour le moment. Non, bonsoir tout le monde, merci. Merci. Madame Laberge? Merci, bonne soirée. M. Gendron? Non, je n'ai pas de commentaire, merci. M. Hainaut? Oh, il n'y a pas de son. T'as pas de son, Michel? Pas de son. Je tiens à remercier M. le maire et les gens qui ont réagi assez rapidement sur le sens unique de vice-versa qui était problématique de raccourci. Maintenant, on a installé une bosse de vitesse. J'apprécie énormément, ça s'est fait rapidement. Mais il y a déjà 1 an, j'avais signalé un problème de gens qui roulent à contresens sur de Gaspé, des gens qui sortent des magasins par la rue de Gaspé en arrière, d'Anjou aller à Gaspé, vont à droite au lieu d'aller à gauche. Il manque des pancartes, j'en ai demandé l'année passée, j'ai même envoyé un dessin signalant où j'en voulais, ou des contresens. Je pense qu'il faut réagir assez rapidement parce que les personnes m'ont appelé, ils sont très inquiets. Fait que c'est à peu près ça, j'aimerais ça qu'il y ait une attention particulière qui soit portée sur nos gens de vice-versa. Merci, bonne soirée, have a good night, thank you. Oui, c'est certain que la directrice générale en prend bonne note. Et on va s'assurer justement que les commerçants, entre autres ceux qui sortent de la station Shell, puissent tout de suite avoir le sens de la direction et ces affaires-là. J'ai 2 petites affaires. La première, c'est que j'aimerais féliciter 4 jeunes filles qui ont organisé une manifestation cette fin de semaine. Black Lives Matters, puis c'est vrai que Black Lives Matter. Et les jeunes Marie-Lou Bordua, Audrey Daou, Jessica Tassé et Marie-Belle Lafont, je vous félicite d'avoir, premièrement, eu cette idée-là, deuxièmement, d'avoir fait en sorte que cette manifestation-là, qui a réussi à attirer, moi je dirais plus de 200 personnes, s'est déroulée de façon harmonieuse, de façon pacifique. Vous avez demandé aux gens de klaxonner, les gens klaxonnaient. J'étais vraiment impressionné. Je vous félicite pour votre initiative. C'était très, très bien. Parce que non seulement votre initiative, mais aussi le fait que, oui, Black Lives Matter pour nous ici. C'est certain qu'on n'a pas le même fondement racial qu'il peut avoir aux États-Unis, où le racisme aux États-Unis est teinté de haine et de violence, mais nous avons aussi quand même des formes de difficulté avec les différences.
Alors, je suis vraiment content que vous ayez souligné cette situation-là, qui s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement qui devient très, très planétaire. Merci beaucoup. L'autre chose que je veux vous annoncer, c'est que nous réouvrons les parcs à chiens. We are reopening dog parks. The only thing is that I would like you to think about wearing a mask. Vous n'êtes pas obligé de porter un masque. Mais ceux qui utilisent les parcs à chiens, je vous recommande très fortement d'avoir un masque. Le parc à chiens, par définition, ça permet aux chiens de sociabiliser ensemble, mais ça permet aussi aux êtres humains de sociabiliser ensemble. Alors, si vous êtes à moins de 2 mètres, il est reconnu par la santé publique que le masque nous protège. If you are less than 2 meters apart from each other, it is known that the mask will help us. Don't worry about the fact that COVID is gone. It's not gone. La COVID est avec nous, elle va rester avec nous tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de vaccin. Nous sommes tous susceptibles d'avoir une deuxième vague. Faisons attention à nous, s'il vous plaît. Cette première vague-là a été désastreuse pour l'économie, désastreuse pour la vie de beaucoup de personnes. Alors oui, nous allons réouvrir les parcs à chiens, mais s'il vous plaît, protégez-vous. Sur ça, c'est tout. Merci. Quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Monsieur le maire, vous venez de mentionner des parcs à chiens. Je veux juste savoir si on envisage de limiter le nombre de personnes à l'intérieur. Non. Non? Non. Okay. Ah non, ça va être très, très difficile. On n'a pas de police pour suivre ça. Ça va être très, très, très difficile. La seule chose, c'est que je veux que les gens soient conscients de la présence du COVID-19. Il est là. Et il est là partout. D'ailleurs, nous, on tient nos réunions de cette façon-là parce que la COVID est juste ici à côté de nous. Quelqu'un peut proposer la levée d'Assemblée? Alors, Gendron. M. Allard et M. Gendron. Merci beaucoup. Merci.